Bienvenue à tous dans cette chaîne consacrée à l'étude, à la connaissance et aux enseignements tirés des documentations bibliques laissées dans l'histoire de la religion, en particulier depuis l'avènement et l'Assomption de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce premier numéro est consacré à la compréhension et à l'origine de la prière universelle qui traverse toutes les frontières, le Notre Père. Beaucoup la connaissent, mais ignorent d'où vient cette puissante prière. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les récits des évangiles de Matthieu et de Luc pour découvrir le contexte historique et spatial de cet enseignement de Jésus, ainsi que son impact profond sur la spiritualité chrétienne à travers les âges. Contexte historique sur la vie de Jésus. Pour comprendre pleinement l'origine du Notre Père, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique de la vie de Jésus et de l'époque où il a vécu. Jésus est né dans la région de la Palestine, un territoire situé à la croisée des chemins, où les influences culturelles, politiques et religieuses se mêlaient de manière complexe. À cette époque, la Palestine était sous la domination de l'Empire romain, une période marquée par des tensions politiques et religieuses. La société palestinienne de l'époque était diverse et complexe. La population était composée de juifs, mais aussi de populations non juives, ceux qui créaient parfois des frictions et des conflits culturels. La vie quotidienne des gens était souvent difficile, marquée par la pauvreté, l'oppression et les injustices sociales. C'est ce qui a poussé Jésus à commencer son ministère itinérant vers l'âge de 30 ans, proclamant le royaume de Dieu et enseignant des vérités spirituelles révolutionnaires. Son message d'amour, de justice et de repentance a attiré l'attention de nombreux disciples et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la foi chrétienne, mais a également suscité la méfiance des autorités religieuses et politiques de l'époque. Dans ce contexte tumultueux, Jésus a parcouru la région de la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant sur les collines et les rives du lac de Tibériade et effectuant des miracles qui ont marqué les esprits et les cœurs de ceux qui l'ont rencontré. Ainsi, le contexte historique dans lequel Jésus a vécu et enseigné est crucial pour comprendre le message et l'impact du Notre Père. Cette prière n'est pas seulement une formulation théologique abstraite, mais elle est enracinée dans une époque et une culture spécifiques, imprégnée de défis, d'aspirations et d'espoir qui résonnent encore aujourd'hui. Exploration des thèmes du Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, un discours majeur de Jésus enregistré dans l'Évangile selon Matthieu, représente un pilier central de son enseignement et offre une perspective holistique sur la vie chrétienne. Ce sermon, prononcé sur une montagne près de la mer de Galilée, constitue une exploration profonde des valeurs et des attitudes qui caractérisent le royaume de Dieu et la vie des disciples. Dans ce sermon, Jésus aborde une multitude de thèmes essentiels allant bien au-delà de la simple prière du Notre Père. Il invite ses auditeurs à vivre une spiritualité authentique et radicale, enracinée dans l'amour, la justice et la compassion. Parmi les thèmes clés abordés dans le Sermon sur la montagne, on trouve la bienveillance et la miséricorde. Jésus encourage ses disciples à être bienveillants envers les autres, à pratiquer la miséricorde et à chercher la réconciliation plutôt que la vengeance. La justice et l'intégrité. Il exhorte ses disciples à rechercher la justice, à agir avec intégrité et à se tenir fermes dans leurs convictions, même face à l'adversité. Le pardon. Jésus souligne l'importance du pardon, tant dans nos relations avec Dieu que dans nos relations avec autrui. Il enseigne que le pardon est essentiel pour expérimenter la paix intérieure et la guérison. L'amour pour les ennemis. Jésus va jusqu'à demander à ses disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent, offrant ainsi un modèle radical d'amour inconditionnel. Système
ne sont que quelques-uns parmi les nombreux abordés dans le Sermon sur la montagne, mais ils offrent un aperçu de la profondeur et de la pertinence continue de cet enseignement pour les croyants d'aujourd'hui. En intégrant ces valeurs dans leur vie et en les mettant en pratique, les disciples de Jésus sont appelés à incarner les valeurs du royaume de Dieu et à être des agents de transformation dans le monde. Témoignage B des grands représentants religieux sur l'impact du Notre Père, des croyants du monde entier ont partagé leurs expériences personnelles de la prière du Notre Père. Certains témoignent de la consolation et de la force qu'ils ont trouvée en récitant cette prière dans les moments difficiles, tandis que d'autres soulignent son pouvoir transformateur dans leur vie quotidienne. Quelques témoignages sont les suivants. Père Manuel Flores, prêtre catholique au Mexique. Le Notre Père est pour moi bien plus qu'une simple prière. C'est un lien direct avec Dieu, une conversation intime où je peux exprimer mes joies, mes peines, mes désirs les plus profonds. Chaque fois que je récite cette prière, je ressens la présence rassurante de mon Père céleste. Sarah Johnson, chrétienne évangélique aux États-Unis. La prière du Notre Père est un phare dans les moments sombres de ma vie. Elle m'aide à recentrer mes pensées sur Dieu et à me rappeler que sa volonté est ce qui compte le plus. C'est une source de force et de réconfort pour moi chaque jour. Père Georges Fernandez, prêtre catholique en Espagne. En tant que prêtre, j'ai vu le Notre Père apporter la paix et la guérison à de nombreuses personnes. C'est une prière universelle qui transcende les frontières et les différences confessionnelles. Elle unit les croyants du monde entier dans une même communion avec Dieu. Liu Wei, chrétienne en Chine. Pour moi, le Notre Père est un rappel constant de la grâce et de la bonté de Dieu. Dans un pays où la liberté religieuse est limitée, cette prière est un lien vital avec ma foi et une source de courage dans l'adversité. Ces témoignages illustrent la diversité des expériences et des perspectives des croyants du monde entier sur la prière du Notre Père, mettant en lumière son impact profond et universel dans la vie spirituelle des individus. Ces témoignages nous rappellent aussi l'importance et la pertinence continue de cette prière dans la vie des croyants aujourd'hui. Voilà, nous avons plongé dans l'histoire, la signification et l'impact du Notre Père, et vous vous rendez bien compte à quel point le Notre Père n'est pas juste une prière comme toutes les autres, mais une ouvre de l'Esprit de la part du Seigneur Jésus. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons en détail l'importance et la provenance de CS prières et versets bibliques qui font battre notre cœur à chaque fois qu'on les prononce. Merci de vous être joints à nous dans cette fascinante exploration spirituelle et de vous être abonnés à cette communauté de personnes intéressées par l'apprentissage des paroles divines. À bientôt pour la suite de notre voyage. Gloire à Dieu.